Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine à venir, la semaine du 7 au 13 septembre 2020. Donc j'espère que vous vous portez tous bien. On va commencer cette guidance avec le jeu de votre destin pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Donc je vais mélanger un petit peu les cartes et on va prendre ensuite une carte pour voir les énergies principales. Alors, les énergies pour vous. Hop. Alors, on va piocher une carte. Nous avons la carte de la tristesse. Le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Donc là, on peut nous parler d'une énergie forte, d'une émotion qui vous traverse actuellement. Ça peut représenter ici une peine, un chagrin intérieur, mais cette carte, c'est aussi un symbole d'espoir. C'est quelque chose qui vous amène, malgré les situations dans lesquelles vous vous sentez triste, vous vous sentez peiné, et bien vos guides ici vous amènent à vous relever, à voir la lumière qui justement apparaît à travers cette fenêtre pour pouvoir avancer malgré cette peine intérieure. Donc il y a des choses qui vont venir à vous, des signes qui vont vous permettre aussi d'avancer par rapport à cette situation-là, si ça résonne en vous. On a aussi le chiffre 23, donc ici on a donc le chiffre 5. Le chiffre 5, c'est tout ce qui fait référence au conflit, au désaccord. Ça peut représenter aussi un conflit intérieur, des choses que vous souhaitez dépasser, qui créent des incompréhensions, des doutes à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est aussi un message conseil, c'est aussi un message qui peut vous permettre de travailler sur certaines situations. Alors, on va prendre le Téléma Lenormand. On va voir donc avec le tirage en 13 cartes les énergies présentes pour vous. Ici, on a la lettre et l'enfant. Donc, ils sont ressortis du paquet. Donc, vous pouvez recevoir une nouvelle qui peut concerner un de vos enfants, un enfant à vous. Mais il peut y avoir aussi des communications avec une toute nouvelle énergie. On peut nous parler aussi d'échanges concernant quelque chose de nouveau, quelque chose qui va pouvoir se développer pour vous. En tout cas, ici, ces écrits, ces communications qui arrivent à vous sont très positifs, très favorables, puisqu'on voit ici des énergies de douceur avec la carte de l'enfant. On voit que ça va vous permettre de retrouver une joie de vivre intérieure, quelque chose de très apaisant pour vous. Alors, je mélange un petit peu. J'aime bien quand les cartes sont bien mélangées. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Nous avons la carte des oiseaux et nous avons la clé. Donc ici, il y a des discussions qui amènent des solutions. Il se peut également que vous ayez des échanges qui permettent un éclaircissement dans une situation. On voit que cette semaine est une semaine remplie de projets. Ici, on a deux cartes de carreau, donc des projets. Tout ce qui va toucher aussi la communication. Ici, il y a quelque chose qui est lié à des échanges plutôt en face à face. Avec les oiseaux, c'est vraiment par la parole, par des communications en face de la personne ou des personnes concernées. Ici, on voit que ça va permettre une ouverture. Ce que je ressens aussi, c'est que vous pouvez avoir besoin de dialoguer, de poser des mots sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et ça va apporter vraiment une belle ouverture pour vous. Ça va apporter des solutions importantes. Donc, grâce aux échanges, il y a quelque chose qui se débloque ici pour vous. Alors, on va piocher les 13 cartes. Je vais mettre celle-ci ici pour qu'on puisse avoir la place. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop. 8, 9, 10, 11, 12 et on va prendre la dernière carte, celle qui se cache ici. Voilà, alors on va retourner les cartes, voir ce qui est au dos du paquet. Eh bien, on retrouve l'enfant qui était sorti du paquet de cartes. Donc ici, il y a quelque chose concernant quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Ça peut aussi, comme je vous disais, représenter un projet qui concerne un enfant à vous. Donc il y a quelque chose de neuf ici qui ressort.
On va juste regarder derrière, on voit, et bien voilà, on a des nouvelles, donc on a les cartes qui se suivent, des nouvelles ici par rapport à quelque chose de nouveau. Vous pouvez aussi recevoir des nouvelles d'un de vos enfants, il peut y avoir des communications importantes ici. Alors, on retourne les cartes. La première carte, on a le bouquet, donc une belle surprise, une invitation à venir, des moments de plaisir, des moments de partage. Le bouquet, c'est vraiment ici la générosité, c'est la bienveillance, c'est vraiment quelque chose qui est dans le don de soi. Et avec cette carte du bouquet, on voit que vous commencez cette semaine. Alors, on a eu cette énergie de la tristesse, donc je pense qu'il va y avoir ici pour vous une belle opportunité pour justement avoir des énergies favorables qui vous amènent vers une élévation pour sortir justement de certaines blessures intérieures et pouvoir avoir de belles énergies dans votre vie. Donc, une belle surprise ici qui ressort. Alors, ensuite, nous avons la carte de la Lune. Alors, ici, avec la carte de la Lune, on voit qu'il va y avoir aussi beaucoup d'intuition. Beaucoup d'intuition, beaucoup de choses. Ici, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe par rapport à votre sommeil. Pour certaines personnes, vous pouvez avoir des messages importants de vos guides à travers vraiment des informations qui viennent à vous, des éclaircissements. Pour moi, ici, ça passe beaucoup par le sommeil. Avec cette carte de la Lune, on voit aussi qu'il y a quelque chose qui vous amène à faire confiance à vos ressentis, à votre propre intuition, pour vraiment suivre le chemin qui s'offre à vous. Ensuite, on a la carte du renard. Alors, la carte du renard, ça va nous parler ici du domaine professionnel. Donc, on peut avoir des forts ressentis concernant des projets professionnels, mais on peut nous parler aussi d'une certaine prudence. On va voir avec les autres cartes, mais il y a vraiment le fait ici d'être un peu méfiant. Un peu méfiant et avoir besoin aussi d'avoir plus d'informations concernant une situation, de faire les choses petit à petit, en avançant pas à pas. Ensuite, on a la carte du vaisseau. Alors, avec ces deux cartes, on peut nous parler ici d'un déplacement professionnel. Il peut y avoir ici cette énergie où vous avez besoin de vous déplacer concernant un projet. En tout cas, il y a une belle surprise, une belle avancée ici pour vous avec le bouquet. Ça va parler aussi vraiment d'une évolution favorable dans votre carrière. On va nous parler aussi d'un déplacement qui concerne des projets où vous prenez le temps de la réflexion, vous prenez le temps nécessaire pour avancer petit à petit. Donc un déplacement ici pour vous. Ensuite, nous avons la carte du serpent. Alors, avec cette carte-ci, on vous invite à être prudent. Mais pour moi, avec la carte de la Lune à côté, je pense qu'il y a une situation qui peut être complexe, qui peut amener certains blocages, mais vous avez cette intuition, ce ressenti à l'intérieur de vous. C'est comme cette sensation où vos guides vous invitent vous donnent des réponses à travers une situation pour que vous puissiez justement être prudent face à ce qui se déroule devant vous. Donc le serpent, effectivement, ça peut être une carte de trahison. On va voir ce qui ressort par la suite. Ça peut être une carte de mensonge aussi, de médisance. Donc toujours ici, être prudent face à la situation qui est devant vous. Ensuite, nous avons la clé. Donc on voit que par rapport à ça, justement, ce que je vous disais précédemment, c'est que vous avez des ressentis concernant cela, si ça résonne en vous, et vous allez pouvoir trouver des solutions, vous allez pouvoir avoir la clé de cette situation. On voit aussi des opportunités sur le plan professionnel. Alors effectivement, ici, on a peut-être quelque chose pour certaines personnes dans le domaine professionnel qui peut être assez complexe, des défis à relever, peut-être une situation assez négative aussi. On voit que vous avez besoin de trouver des solutions pour pouvoir avancer. Ensuite, nous avons la carte du trèfle. Donc ici, on va nous parler de chance, d'opportunité. C'est aussi une carte qui vous invite à saisir votre chance par rapport aux énergies qui se présentent à vous. Ces solutions qui arrivent à vous, ces opportunités, on vous dit que c'est une énergie très favorable dans votre vie, une énergie qui va vous permettre vraiment de faire confiance à vos ressentis et de pouvoir mettre en place des choses concrètes dans un avancement et vous allez prendre le temps nécessaire. Avec la carte du vaisseau, vous allez avoir envie d'avancer vraiment pas à pas. Ensuite, nous avons la carte des étoiles. Donc ici, il y a quelque chose qui est lié à une grande protection. Pour vous, la carte des étoiles, c'est le fait d'être guidé, c'est le fait d'avoir sa bonne étoile qui vous accompagne chaque jour au quotidien pour vous soutenir, pour vous épauler.
La carte de l'étoile représente aussi l'espoir. Donc concernant une situation où il y a certains blocages, avec la carte du serpent où vous êtes méfiant parce qu'il peut y avoir des énergies assez négatives, eh bien on voit que malgré tout, vous avez cette force intérieure et cet espoir pour pouvoir avancer et vraiment dépasser cette situation qui crée des énergies lourdes dans vos projets. Ensuite, nous avons la carte du cercueil. Alors avec la carte du cercueil, on va nous parler de fin de cycle. Donc par rapport aux solutions que vous allez trouver, ça va permettre vraiment de transformer une situation. Ça va permettre également de se sentir je dirais, d'entrer dans une période de métamorphose, de renaissance intérieure. Donc vous allez pouvoir aussi terminer ce cycle qui a pu être long, qui a pu être difficile et mettre en place une toute nouvelle énergie. On a aussi la carte du jardin que l'on retrouve souvent. Donc le jardin va nous parler ici, avec cette carte du cercueil, d'un changement ici sur le plan relationnel. Vous pouvez aussi avoir de nouvelles connaissances, apprendre à connaître de nouvelles personnes. Il peut y avoir de nouvelles personnes sur votre chemin ici. Ce que je ressens, c'est que par rapport à votre chemin de vie, il y a des personnes qui vont arriver justement et qui vont faire partie, qui vont avoir vraiment une énergie ici très forte dans votre vie, donc sur le plan relationnel et amical. Ensuite, on a la carte des chemins, justement. Donc ici, ça parle aussi, moi ça va me parler d'une famille d'âmes. J'ai le sentiment que pour beaucoup, vous allez vraiment avoir des amitiés qui vont se développer avec des personnes avec qui vous vous sentez reliés et avec qui vous pouvez partager des choses, des aspirations, des idées. Donc il y a vraiment ici plusieurs... Comment dire, il y a quelque chose qui s'ouvre par rapport à votre chemin de vie. Mais aussi, j'ai le sentiment que concernant une indécision, concernant des questionnements que vous aviez, eh bien, il y a des éclaircissements qui arrivent à vous, qui vous permettent justement d'avancer vers la voie de votre cœur et d'avoir des réponses aussi concernant vos préoccupations. Ensuite, on a la carte de la tour. Alors ici, les chemins et la tour, ça peut parler d'un endroit où il est possible ici que vous ayez plusieurs opportunités concernant un lieu. Essentiellement, ça va nous parler d'un lieu professionnel ou d'un lieu où vous développez des projets qui vous amènent à trouver de nouvelles solutions pour vous. Mais on voit ici vraiment qu'il y a plusieurs possibilités devant vous. Et ensuite, on a la carte de la maison. Donc la maison ici, qui ressort aussi très souvent à côté de la carte du renard. Dans le tirage à 13 cartes, ça va parler ici de quelque chose de très construit. Donc ça, c'est l'énergie centrale de ce tirage. C'est-à-dire que tout ce que vous mettez en place cette semaine est en lien avec une construction pour du long terme, avec une stabilisation. Des choses qui sont très ancrées et des projets pour lesquels vous vous investissez énormément. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va recouvrir la carte du serpent et la carte du cercueil. Je vais aussi recouvrir la carte du vaisseau pour voir ce qui ressort. Pour moi, ici, il y a le fait de se déplacer concernant une proposition qui arrive à vous. Ça peut être aussi sur le plan sentimental, une invitation. Vous allez vous déplacer pour partager un moment avec la personne de votre cœur. Donc, il y a quelque chose qui est lié ici à un partage. Alors, avec le serpent, on a la carte de la faux. Donc, on voit que vous allez couper ici, vous allez prendre une décision pour vraiment sortir d'une situation négative. Je dirais ici que c'est une situation qui peut être toxique dans votre vie, en fonction de ce que vous traversez, bien sûr, mais il y a quelque chose qui peut vraiment vous impacter et qui peut vraiment créer des doutes en vous. On a la carte du cercueil et la Vierge. Alors, je vais juste compléter ici. On a le lys et on a l'encre. Alors, pour moi, ici, on va me parler pour certaines personnes. Ça peut concerner ici une prise de décision importante. Il y a certaines démarches qui vont être mises en place pour vous. Mais je pense aussi qu'on va nous parler de transformation et que vous allez avancer avec une grande réflexion, une grande sagesse intérieure. Justement, on voit qu'il y a des énergies qui peuvent vous peser actuellement, mais vous prenez la décision ici de couper avec ces énergies-là et d'avancer vraiment vers une évolution, vers une ascension. On a aussi la carte du cercueil, la Vierge et l'encre. Donc on voit ici un besoin
un besoin de comprendre des situations complexes, parce que la carte de la Vierge et le cercueil, c'est des situations qui sont très ancrées, peut-être qui actuellement représentent une grande difficulté dans votre vie pour vous, mais on voit ici que vraiment j'ai le sentiment que vous avez cette persévérance, que vous vous battez pour avancer, que vous mettez plein de choses en place pour trouver des solutions. Donc il y a vraiment quelque chose ici que vous avez besoin de libérer. Et pour moi, ici, cette libération peut être difficile parce que c'est peut-être aussi certaines choses qui vous demandent une libération, mais ce sont des choses qui ont été très ancrées dans votre vie et qui vous demandent vraiment d'approfondir, de faire le point sur ces situations-là. Donc voilà ce qui ressort avec le Lenormand. Alors on va poursuivre ce tirage avec le jeu de 32 pour voir ce qui ressort. Hop. On va prendre celui-ci. Alors, les énergies présentes pour vous. Alors. Nous avons l'As de pique et nous avons le Roi de cœur. Alors ici on va nous parler d'une concrétisation. Pour certains ça peut représenter la signature, ça peut représenter un accord. Ici avec ce Roi de cœur on va nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur, mais aussi sur le plan sentimental. On peut nous parler d'un projet qui se concrétise, d'un projet à deux. Donc il est possible aussi que vous ayez le projet d'emménager avec la personne de votre cœur, de développer des choses ensemble. Et là, il y a bien quelque chose qui est signé, il y a quelque chose dans lequel vous vous engagez. On a aussi l'As de trèfle qui va représenter la réussite, le succès, le triomphe. Donc il y a une situation ici concernant cette signature qui apporte beaucoup de joie, beaucoup d'aboutissement pour vous. On a aussi le 10 de cœur ici. Donc on voit qu'il y a des projets d'avenir, on voit aussi qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel qui permet un grand changement dans votre vie, mais c'est ici une réelle concrétisation pour vous. Le 10 de cœur, c'est vraiment quelque chose où vous avez cette possibilité vraiment d'avancer sur des projets pour du long terme et de concrétiser quelque chose de très ancré. Alors, nous allons poser des cartes. On a le 8 de pique, le 7 de pique, le Roi de trèfle, le 7 de trèfle et le 10 de trèfle. Ici, on a le 8 de cœur. Alors, pour moi ici, il y a quelque chose qui concerne votre bien-être. Après, je recouvrirai les cartes, mais pour moi, il y a quelque chose qui concerne ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc, peut-être qu'actuellement, vous êtes préoccupé par une situation qui se passe et qui vous touche beaucoup. Quelque chose qui vraiment vous impacte actuellement. Donc, il est possible que ça ait un impact sur ce que vous ressentez dans votre corps, dans votre esprit, que ça ravive beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous, beaucoup de choses au niveau énergétique. Donc là, il y a vraiment le besoin de faire le point sur cette situation-là. On a aussi le Roi de trèfle au centre, donc l'énergie principale ici. Ça va nous parler de vous si vous êtes un homme, ça vous représente. Ça peut représenter aussi la personne de votre cœur, un homme important dans votre vie. On voit qu'il y a ici des échanges écrits qui arrivent à vous. Et pour moi, ici, ça va amener un aboutissement important. Ce que l'on voit aussi, c'est que vous pouvez avoir des communications concernant le plan matériel et financier afin de régler une situation, afin de mettre en place un projet, vraiment un projet concret. Alors, on va recouvrir les cartes. Sur le 8 de pique, on a le 9 de pique, le 8 de cœur, le 7 de carreau, le 8 de carreau et on a l'As de carreau. Alors ici, on nous parle d'une situation pour certaines personnes qui prend du temps. On peut nous parler ici du fait que vous allez être très entreprenant. Pour cette semaine, vous avez vraiment envie d'avoir, comment dire, je recommence, vous allez vraiment avoir envie de concrétiser des projets, vous allez avoir de nouvelles idées et vous allez faire preuve d'une grande dynamique intérieure. On voit ici une fin de cycle. Donc je pense que par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, comme je vous disais, il y a des choses qui peuvent vous tracasser beaucoup actuellement, qui sont liées à une transformation que vous souhaitez dans votre vie, à des changements que vous souhaitez mettre en place. Ici, on nous confirme qu'il y a bien une évolution sur le plan sentimental. Il y a des sentiments qui sont pour certains naissants et aussi ça peut nous parler de sentiments qui sont de plus en plus forts, de plus en plus intenses
avec la personne de votre cœur. On a le 7 de carreau et on a le roi de trèfle. Alors ici, je pense que j'ai le sentiment que pour certaines personnes, vous avez besoin de vous déplacer par rapport à des projets et il peut y avoir un retard et ce retard peut-être créer certains conflits intérieurs, certains blocages. Donc ça peut créer de la colère à l'intérieur de vous, ça peut créer beaucoup de doutes. Mais on voit ici qu'il y a bien le fait d'avoir des nouvelles concernant ce déplacement. Pour moi, ça va amener une réelle abondance ici pour vous. Il y a bien le fait de recevoir ici des nouvelles, que ce soit écrites ou par téléphone. Vous allez être tenu au courant par rapport à ce déplacement-là. Donc voilà ce qui ressort avec le jeu de 32. Donc j'espère les amis que ça a résonné pour vous, en tout cas ces deux premiers tirages. Donc j'avais envie aussi de prendre l'oracle Béline pour cette semaine. Ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé. Alors on va voir ce qui ressort pour vous. Donc, pour cette semaine qui arrive. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte de l'appui et nous avons la nativité. Alors là, ça va nous parler d'une naissance. Alors, pour certaines personnes, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être aussi le fait que vous allez pouvoir avoir du soutien important concernant un nouveau projet, concernant quelque chose où il va y avoir de la nouveauté, où il va y avoir le fait de se lancer vers quelque chose qui permet vraiment de laisser parler ses idées intérieures. Il y a un soutien important qui ressort avec cette carte de l'appui. Vous pouvez recevoir une aide d'une personne proche de vous, recevoir beaucoup de soutien. Et on voit que ça vous apporte vraiment des énergies très favorables, très positives. Mais ça va concerner la naissance d'un projet et pour certaines personnes aussi, un bébé à venir pour vous. Alors, on va poser les cartes. On a la carte de la table, on a l'accident, on a l'appui, les pourparlers et vol et perte. Alors, ici, il va y avoir de grandes discussions. Avec la carte de la table, ça peut être se retrouver avec des personnes proches de vous, des personnes qui sont vraiment, oui, dans votre entourage, des personnes que vous connaissez bien. Et il va y avoir des discussions importantes ici. Comme une réunion, comme le fait de se retrouver avec beaucoup de personnes et de pouvoir poser des mots sur ce que vous ressentez, avoir des discussions concernant une situation. Donc pour moi ici, pour certaines personnes, il y a un événement qui est fêté et vous allez pouvoir justement peut-être préparer un événement concernant cet événement-là qui arrive à vous. On a l'appui, les pourparlers et l'accident. Donc par rapport à ce qui va être fêté pour vous à cet événement-là, on voit que ça a pu prendre du temps, vous avez pu passer par différentes étapes où il y a eu certains blocages. Et même je pense avec cette carte de la vol et du vol et perte, c'est que vous avez dû vraiment partir sur des bases, reconstruire des bases qui ont été très fragiles. Donc on voit que ça a amené aussi un sentiment d'incompréhension à l'intérieur de vous, beaucoup de doutes, il y a eu beaucoup de discussions concernant ce projet, mais aujourd'hui il y a vraiment le fait de se sentir soutenu, se sentir épaulé. Alors je vais aussi rajouter des cartes, on a la table, on a découverte, la ruine, la famille et le changement. Donc ici vous allez vous retrouver avec des personnes proches de vous. Il y a aussi la carte de la découverte avec l'appui. Donc ici il y a un soutien pour vous, il y a un soutien qui va vous permettre de voir, c'est-à-dire que cette personne qui va être près de vous, qui va vous soutenir, va être d'une aide importante, va être d'un soutien important et même va être de bons conseils. Et ça va vous permettre de voir les possibilités nouvelles qui s'offrent à vous, les solutions que vous pouvez apporter. On a la carte de la ruine et les pourparlers. Donc pour moi, il y a une grande transformation ici par rapport à la communication. Il y a peut-être eu aussi des tensions, des désaccords, mais il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui change au niveau des échanges. Donc voilà, j'ai fait une petite rime. Ensuite, on a la carte de l'accident et on a la carte de la famille. Donc ici, c'est le fait de se retrouver avec des personnes proches de soi. Mais c'est aussi le fait que par rapport à une situation complexe, vous allez ressentir vraiment le fait d'avoir la possibilité d'être ancré, de ressentir des liens forts aussi, des liens qui se construisent.
Et ici, on va nous parler de changements concernant un nouveau projet qui va être célébré. Vous allez fêter quelque chose d'important. Pour certains, comme je vous disais, la naissance d'un enfant ou un nouveau projet qui vous tient à cœur et qui se développe pour vous. Donc ce sont quand même de très belles énergies ici qui vont vous accompagner. Et on a la carte de la découverte. Donc ça, c'est vraiment une aide. Ce sont des cadeaux, c'est une main tendue vers vous. Alors, on va passer donc au tirage pour le plan sentimental. On va voir ce qui ressort pour vous. Donc, je vais prendre l'Arcanum Tarot et on va voir les énergies qui vont vous accompagner. On a le 7 de bâton. Donc là, c'est vraiment la persévérance. C'est le fait que malgré qu'il puisse y avoir des difficultés, vous mettez de nouvelles choses en place et vous persévérez, vous avancez malgré tout. Alors, on va voir sur le plan sentimental. Nous avons le 5 d'épée et le roi d'épée. Alors ici, on a des énergies. Je ne sais pas pourquoi, je pense ici à la saison de l'hiver. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont se développer aussi par rapport à un projet qui va se concrétiser, un projet qui était bloqué. On a le 5 d'épée, donc le 5 d'épée, ça peut être lié à des blessures importantes. Pour moi, aujourd'hui, vous avancez avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Dans votre évolution intérieure, il se peut que vous soyez aussi dans une grande... comment dire, dans une grande réflexion. On voit avec le roi de bâton ici, le roi d'épée, pardon, qu'il y a des choses très concrètes, très réfléchies aussi, très posées. C'est quand même une énergie de grande maturité ici, ce roi d'épée. Et on a le 5 d'épée. Donc, par rapport à des situations de blocage, d'obstacles, vous prenez la décision ici de trancher, d'avancer. Alors, on va poser les cartes. Nous avons le 2 de coupe, nous avons la carte du fou, le soleil, le monde, le 8 de bâton, la reine d'épée, le 4 de bâton, on a le 5 de coupe et on a les amoureux. Et bien ici, on a un très beau tirage. Aussi, on a la reine d'épée et on a eu le roi d'épée. Donc, il y a ici, et en plus, on retrouve la carte ici. Donc, on voit qu'il y a le fait qu'au niveau sentimental, vous allez vraiment vous sentir aligné avec la personne de votre cœur. Que ce soit vous ou la personne qui est dans vos pensées, dans votre cœur, vous allez être dans le même alignement, dans les mêmes aspirations, les mêmes ambitions intérieures. Et on voit qu'il y a une grande sagesse qui ressort ici au niveau amoureux. C'est vraiment une très belle énergie. On voit que vous prenez des décisions aussi ensemble pour des projets concrets, pour l'avenir. Il y a des choses qui sont très réfléchies ici dans ce tirage. On a le 2 de coupe et la carte du fou. Donc, il y a le fait de se lancer, de partir vers une nouvelle aventure, mais on a ces cartes d'épée qui montrent ici qu'il y a vraiment une grande réflexion. Vous vous êtes préparé pour ce nouveau départ. Vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup pris le temps et c'est vraiment une énergie favorable puisqu'avec la carte du soleil, vous allez retrouver une énergie d'abondance, une énergie de bonheur en amour. On voit avec cette carte du monde aussi qu'il va y avoir de belles communications, de beaux échanges avec la personne de votre cœur. Le 8 de bâton, c'est une accélération des événements. C'est des choses qui arrivent de manière rapide. Donc il se peut que les énergies qui arrivent à vous soient plus rapides que ce que vous l'auriez pensé. Il y a vraiment une vitesse ici qui ressort. On a ce 4 de bâton qui va parler de célébration, de joie, de quelque chose de construit, avec beaucoup de passion, tout en mettant vraiment des choses en place de manière réfléchie. On voit avec ce 7 de coupe aussi qu'il y a vraiment le fait de se connecter à la personne de son cœur. Il y a vraiment intérieurement le fait de recevoir des messages, de recevoir des signes par rapport à cette relation. Et la carte des amoureux, et bien ici, regardez, on retrouve le 2 de coupe et les amoureux. Ici, on voit les mêmes visages, donc il y a le fait d'avoir une symbiose. Voilà, c'est le mot qui me vient, une symbiose au niveau émotionnel et le fait de se sentir porté dans cette relation, de se sentir vibrer dans une très belle énergie pour vous. Donc vraiment ici, on a un très beau tirage.
Je ne vais pas recouvrir les cartes. Je pense qu'ici, on nous parle vraiment de quelque chose où il y a plein de nouvelles énergies, de nouvelles émotions qui vont vous traverser et vous allez simplement vous sentir bien, vous sentir en sérénité et avec beaucoup de bonheur. Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur, les amis. N'hésitez pas à me dire par la suite comment ce tirage a résonné pour vous. Hop. Alors, on va faire un tirage pour les personnes célibataires, voir les énergies pour vous. Alors, pour les personnes célibataires, on va voir ce qui ressort. Alors, nous avons le 3 d'épée et nous avons le 6 de denier. Alors, pour moi, j'ai le sentiment que pour les personnes célibataires, vous êtes en train de faire le point sur des blessures au niveau de votre cœur, sur des blessures importantes, sur des choses où vous souhaitez retrouver un équilibre au niveau sentimental. Ici, on voit que pour les personnes célibataires, vous êtes dans une période très forte au niveau énergétique, mais aussi à travers des actions que vous mettez en place, vous retrouvez petit à petit des choses dans lesquelles vous vous sentez bien. Alors ça peut être aussi quelque chose qui a une influence dans votre vie sentimentale, mais je sens qu'aussi sur le plan des activités, il se peut que vous ayez une passion dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous vous sentez aligné, et ça vous permet aussi de vibrer dans une nouvelle énergie. Donc il y a quelque chose ici qui vous passionne énormément et qui vous permet de trouver un équilibre intérieur. Alors, on va poser les cartes. On a le 6 de coupe, on a l'as de denier, on a le pendu, on a le 6 de bâton, le 4 d'épée, le roi d'épée, le 7 de coupe, les amoureux et le 8 de bâton. On retrouve certaines cartes que l'on a eues dans les énergies sentimentales générales. Donc ici, pour les personnes célibataires, il y a une recherche d'apaisement intérieur. C'est-à-dire faire le vide à l'intérieur de soi et pouvoir se sentir dans une bulle apaisante, dans une bulle de protection. On voit ici cet homme, cette carte ici, avec cet homme qui est dans une énergie, dans une pose de méditation. Donc il y a le fait de se recentrer dans ce que vous souhaitez entreprendre au niveau sentimental, dans ce que vous souhaitez créer dans votre vie sentimentale, mais on voit que ça ramène beaucoup d'alignement en vous. Avec la carte des amoureux aussi, et la carte du roi d'épée, pour moi vous êtes ici, pour les personnes qui sont en communication actuellement avec une personne, vous êtes face à une personne qui change au niveau de, comment dire, qui change dans une évolution. Quelqu'un qui prend conscience vraiment des responsabilités, des projets qu'il met en place ou qu'elle met en place, et cette personne-là prend en maturité, avance vers plus de sagesse. On voit avec cette carte des amoureux aussi qu'il y a le fait pour vous d'avoir des fortes intuitions, des rêves aussi, qui vous poussent dans la concrétisation d'une relation, mais vous avez besoin de vous sentir apaisé, de vous sentir bien. Et je pense que pour cette semaine, vous allez revenir à des choses simples, vous allez revenir à tout ce qui est lié à l'ancrage, à la méditation, au fait de vous sentir au calme. On a aussi la carte du pendu, donc il y a cette énergie aussi de lâcher prise. C'est comme si vous aviez besoin vraiment d'accueillir ces énergies-là petit à petit, parce qu'on voit que vous avancez vraiment pas à pas. Vous vous reconnectez à l'intérieur de vous-même avec le 6 de coupe. C'est aussi quelque chose qui résonne en vous comme un rêve, comme quelque chose qui vous passionne. Et on voit aussi qu'il y a vraiment ce temps de calme qui est important pour vous, pour faire la paix avec vous-même. Et ça peut être aussi faire la paix avec l'amour, avec les énergies qui se sont développées pour vous au niveau sentimental. Donc avec cet as de denier, il y a bien ici une concrétisation, il y a bien un objectif précis, une concrétisation que vous souhaitez mettre en place, mais vous avancez petit à petit en mettant vraiment des actions en place. Et on voit que pour vous ici, avec ce 8 de bâton, eh bien, avec les amoureux, on a vraiment une relation qui arrive. Ça peut être une relation aussi qui arrive vers vous et qui vous surprend. C'est-à-dire que dans cette relation sentimentale, eh bien, vous ne vous attendiez pas à autant de concrétisation, à autant d'avancement. Parce qu'on voit que les choses vont être très concrètes.
Et vous êtes face ici à une personne qui est très sage, très mûre. Ça peut être aussi une personne qui a beaucoup de responsabilités, alors que ce soit aussi au niveau professionnel ou autre, mais quelqu'un qui est très réfléchi. Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Alors les amis, on va voir donc quel est le conseil pour vous pour cette semaine. J'allais oublier de faire les breloques, donc je viens d'y penser maintenant. On va faire les breloques. Hop. Voilà. Alors, nous avons la carte de la Vierge sur la carte sur la maison de l'arbre. Donc ici, ça va nous parler d'un besoin de repos. Ça peut représenter des choses dont intérieurement, au niveau de votre corps, au niveau de votre esprit, vous avez besoin de revenir à la sérénité. On a la carte du cercueil et la carte du renard qui vont nous parler ici pour vous, de changement professionnel, de transformation. Alors effectivement, ça peut être une fin de cycle au niveau professionnel, ça peut être le fait que vous allez vers un nouveau projet, vers quelque chose qui vous passionne, qui vous parle intérieurement, mais on voit que ça amène vraiment en vous des énergies de changement et des énergies de métamorphose. On a aussi la carte du jardin, la breloque du jardin sur la maison de la Vierge. Donc on voit qu'ici, concernant votre cercle amical, les personnes qui sont autour de vous, il y a quelque chose qui est vraiment apaisant, qui est vraiment régénérant, puisqu'on voit avec cette carte du jardin que vous allez vous ouvrir vraiment à tout ce qui se passe autour de vous. On a cette carte de l'ours avec la maison de la faux, donc il y a des décisions qui sont prises sur le plan matériel. Pour moi, ça va concerner des nouvelles que vous allez recevoir concernant un projet, un nouveau projet qui touche peut-être votre carrière ou également le plan financier, mais il y a bien quelque chose ici pour lequel vous recevez des nouvelles importantes. On voit aussi que actuellement, dans vos pensées, vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à cette énergie de ce qui vous pousse à avancer, ce qui vous pousse à laisser parler vos émotions profondes. Il y a quelque chose qui est lié à un message d'amour, on voit aussi avec cette carte du cœur. Pour certaines personnes ici avec la tour, c'est comme le fait de sortir d'une période d'isolement. C'est comme si vous alliez recevoir ce message d'amour justement pour vous permettre de recevoir vraiment de la bienveillance, de recevoir de belles énergies dans votre vie. On a aussi le cœur, donc le cœur est ressorti 2 fois, donc il va y avoir beaucoup d'amour et beaucoup de sentiments, beaucoup de bienveillance pour cette semaine. On a aussi les souris, donc sur la carte du choix, donc il peut y avoir un certain stress. Vous avez peut-être une certaine indécision et vous avez besoin de faire un choix et vous y pensez beaucoup. Vous pensez beaucoup à ce choix-là, à cette décision à prendre. Donc là, on vous invite vraiment à vous reconnecter à ce que vous ressentez dans votre cœur pour pouvoir faire le choix qui vous parle le plus, qui vous appelle le plus en vous. On a aussi l'anneau et les poissons, donc il y a des solutions concernant un engagement. Pour moi, ça va être le fait aussi de laisser parler vos idées, de mettre en place peut-être pour certains un projet indépendant. Et on a la maison avec l'encre, donc vous allez trouver un équilibre de vie par rapport à quelque chose qui se concrétise pour vous, par rapport à votre foyer. Ce que je ressens aussi, il y a un message qui me vient pour certaines personnes, j'ai le sentiment que à l'intérieur de chez vous, dans votre lieu de vie, vous pouvez avoir des signes, vous pouvez avoir des choses qui, comment dire, alors ça peut être la présence de vos guides aussi, il peut y avoir des choses qui sont très, très fortes dans votre lieu de vie et qui vous apportent vraiment des éclaircissements. Donc voilà, on vous dit qu'il va y avoir des réponses aussi qui vont arriver dans votre lieu de vie par rapport à des choses qui vous entourent. Peut-être aussi qu'il peut être bien de purifier avec de la sauge aussi si vous ressentez des énergies assez fortes et que vous avez besoin d'être apaisé. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans le grand tableau. Alors, on va prendre une carte pour voir le conseil, les amis. Le conseil qui va vous accompagner. Alors, pour cette semaine, quel est le conseil de vos guides ? Nous avons la carte lâcher prise. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Donc cette carte du lâcher prise,
elle vous amène à, concernant les situations de blocage, concernant les situations qui vous stressent intérieurement, qui vous minent, eh bien prenez ce temps d'accueillir des énergies nouvelles pour libérer justement des choses qui vous pèsent, des choses qui représentent un poids dans votre vie et pour entrer dans une période plus sereine pour vous. Et enfin les amis, on va prendre une petite carte message de l'oracle des anges gardiens. Donc le petit message pour vous, nous avons arc-en-ciel. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour, un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclaircir bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Donc là les amis, ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de ce que vous pouvez changer en vous, de ce que vous pouvez améliorer dans votre vie, des situations qui peuvent se débloquer. Même si vous pouvez avoir des doutes et des questionnements, sur votre chemin, il y aura des choses qui vont vous apporter des éclaircissements et des réponses pour avancer. Donc voilà les amis, gardez confiance et continuez de persévérer. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance de la semaine a résonné pour vous. En tout cas c'est toujours un bonheur de vous retrouver, de lire aussi vos messages, vos commentaires. Merci pour votre présence les amis, je vous fais de gros bisous, poutou, et bien sûr je vous dis un grand merci.